Mesdames et messieurs, chers membres, chers participants à cette réunion, je voudrais tout d'abord me réjouir vraiment de la tenue de cette réunion, mais également de nos échanges. Des échanges fructueux qui nous permettent de dégager des pistes de solutions aux problèmes du loyer. Nous sommes tous d'accord que le loyer, c'est le loyer qui grève le plus le budget des ménages. Le pouvoir d'achat, évidemment, baisse de façon drastique quand le coût du loyer est très élevé. Et nous savons qu'à Dakar, une grande partie de la population est en location. Et donc, c'est très difficile pour cette partie de la population sénégalaise de vivre décemment. Dans un contexte marqué par la cherté des denrées de première nécessité en raison du coût du fret, mais également des dysfonctionnements des chaînes de distribution au niveau mondial, il reste évident que cette situation est davantage ressentie par les populations. Beaucoup de Sénégalais portent un espoir immense sur cette réunion. Parce que moi-même, j'ai eu à être saisi par certains Sénégalais m'indiquant qu'ils ont appris la tenue de cette réunion et qu'ils vraiment plaçaient beaucoup d'espoir sur les solutions que nous allions proposer au président de la République. C'est donc aujourd'hui nécessaire pour nous de faire des propositions concrètes, urgentes, pouvant en tout cas aider à alléger un peu vraiment le coût du loyer. Mais comme l'ont indiqué certains, notamment les experts, il y a des solutions qu'on ne peut pas prendre de façon urgente, puisque cela nécessite un examen en profondeur de toute la filière pour nous permettre d'avoir vraiment des solutions structurelles à la problématique du loyer. Monsieur le directeur du commerce intérieur a présenté tout à l'heure certaines solutions qu'on pourrait peut-être proposer au président de la République de façon urgente. Nous sommes tous d'accord que l'observatoire est une nécessité. Donc, il y a une proposition de texte. Et si nous faisons la proposition au président de la République, s'il donne son accord rapidement pour la mise en place de cet observatoire, on peut toujours se réunir rapidement avec les acteurs pour revoir le texte, le mettre en adéquation avec les préoccupations des uns et des autres pour nous permettre au moins d'avoir un premier instrument. Vous avez raison, il faut nécessairement une structure dédiée. Vous savez, le ministère du Commerce ne peut pas être saisi d'une question et ne pas réagir. Mais en toute honnêteté, c'est assez difficile de réagir de façon très efficace puisque c'est le même effectif qui a en charge toutes les autres questions qui sont également brûlantes. Et donc, il est important d'avoir une structure dédiée, compte tenu vraiment de la complexité de la question et de son importance, qu'il y ait une structure dédiée pour prendre en charge véritablement la question du loyer. Évidemment, c'est peut-être une structure qui pourrait beaucoup s'appuyer sur à la fois le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, mais vraiment, il faut que cette structure ait des agents dédiés qui ne font que travailler sur la question du loyer pour que vraiment toutes les préoccupations soient efficacement prises en charge. Donc, nous allons proposer au président de la République la mise en place très rapidement de l'Observatoire du loyer au Sénégal. Mais également la question de la caution. Vraiment, quand des bailleurs demandent
3, 4, 6 mois de caution, il reste évident que c'est extrêmement difficile. Parce que même quand on vous demande de louer, on vous offre à louer, on vous propose en location en tout cas un studio de 100 000, vous êtes obligé de débourser d'abord 500 000 pour pouvoir accéder à ce studio. C'est extrêmement difficile. Donc nous pensons qu'il faut effectivement proposer des mesures pour que, par exemple, la caution ne dépasse pas 2 mois. En tout cas, il faut vraiment qu'on limite les mois à payer en caution d'abord. Mais également la commission. Maître l'a dit tout à l'heure, entre le fort et le faible, voilà, donc la loi, c'est la loi qui libère. Mais le locataire est évidemment la partie la plus faible. On lui impose, c'est finalement devenu un contrat léonin. Vous signez, vous acceptez ou vous partez. Donc, alors que l'agence immobilière rend à la fois service aux bailleurs et aux locataires. Donc, il serait beaucoup plus juste que les frais soient partagés entre les deux parties. Voilà. Donc, nous pensons que aussi une proposition dans ce sens pourrait alléger un peu les locataires. Il en est de même du taux forfaitaire pour l'enregistrement qu'on va proposer, mais également la réglementation des activités des agences immobilières. Parce qu'on voit des agences immobilières qui viennent, on vous loue un local, vous payez 6 mois, mais peut-être que même ce n'est même pas déclaré. Donc non seulement c'est cher, mais même l'État n'y gagne rien. Donc ça aussi c'est un véritable problème. Mais si nous avons une réglementation pouvant nous permettre de suivre, de tracer vraiment les différentes transactions immobilières, non seulement cela sécurise tout le monde, parce qu'il faudrait quand même qu'on lutte contre le blanchiment d'argent, mais en plus l'État pourrait tirer des recettes. Et à chaque fois, quand à la fois les agences ou les bailleurs savent qu'il faut nécessairement déclarer, même ce simple fait peut être dissuasif pour appliquer certains niveaux de location. Donc nous pensons que ça sont peut-être des mesures très urgentes qu'on peut demander au président de la République de prendre. Évidemment, on va poursuivre le travail avec le ministre des Finances. En réalité, nous devions même tenir cette réunion depuis le 2 dernier. Mais il n'était pas disponible. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas pu tenir la réunion. Et comme vous le savez, il y a le marathon budgétaire qui a démarré. Et nous avons jugé, compte tenu vraiment de la commande de l'autorité, qu'il était nécessaire de démarrer malgré l'indisponibilité du ministre des Finances. Mais en tout cas, il a marqué vraiment son engagement à travailler avec nous sur ce dossier. Mais nous allons en tout cas le relancer en l'informant un peu en tout cas de l'issue de nos discussions et de la nécessité pour le ministère des Finances de s'impliquer. Parce qu'évidemment, vous l'avez rappelé, le ministère a beau agir, la direction du commerce intérieur mène beaucoup d'activités sur le terrain pour contrôler, mais en réalité, il arrive au moment où nous n'avons pas véritablement les prérogatives pour agir comme il le faut sur la régulation du loyer. Donc cela nécessite évidemment de revoir l'architecture, mais cela demandera nécessairement peut-être un temps de réflexion pour proposer une loi adaptée, mais également des décrets pouvant nous permettre d'être véritablement efficaces dans la régulation du secteur du loyer. Voilà en fait les propositions que je propose de porter auprès du président de la République si vous les acceptez. Et à la suite donc de sa décision, nous pourrons nous réunir encore pour mettre en place un comité technique qui va travailler de façon vraiment rapide pour concrétiser véritablement ces différentes propositions.